Bonjour à tous, c'est une vidéo donc sur Ézéchiel. Nous étions dans le temps de l'invasion d'Israël par Gog, qui vient du pays de Magog, avec les Iraniens. Et nous avons vu que cette invasion va être miraculeusement détruite par Dieu. Et nous prenons le texte dans Ézéchiel chapitre 39, verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. C'est-à-dire que ces jugements, c'est Dieu qui interviendra, qui détruira cette armée de Gog et Magog. Et nous avons vu dans Joël qu'il y aura une puanteur quand l'ennemi du Nord sera détruit, parce que ce sera des cadavres qui joncheront Israël. Il y en aura partout, partout, partout. Et on mettra 7 mois à les enterrer dans une vallée, la vallée du Himon. Et pendant 7 ans, ils feront du feu avec le bois de ces armes. Nous avons parlé de ces choses, je ne veux pas y revenir, mais nous avons mis en évidence avec ce texte de Joël que l'invasion de Gog, elle est bien avant le rassemblement mondial contre Israël dans la vallée de Armageddon, le temps de la fin. Entre ces deux périodes, entre deux invasions, deux tentatives d'invasion du moins, il y a une période que l'on pourrait appeler le jour de grâce pour Israël, le jour de l'Esprit, c'est le temps où l'Esprit descend. C'est en fait l'accomplissement de la deuxième prophétie de la vallée des ossements, lorsque Ézéchiel, dans le chapitre 37, a prophétisé une deuxième fois. Cette armée, ces squelettes qui s'étaient réunis, sur lesquels la chair, la peau et les nerfs avaient poussé. Nous avons mis cela en relation avec les rétablissements de l'État d'Israël politique d'aujourd'hui. Et il y avait nécessaire d'une autre étape, c'était une étape où Ézéchiel avait prophétisé à l'Esprit de descendre et l'Esprit rentrerait. 27 siècles plus tard, après Ézéchiel, cette prophétie n'est tout, 26 siècles, n'est pas encore accomplie, mais on sent bien que les temps avancent et qu'elle va s'accomplir. Et donc, il est question, nous avions dit que puisque le rétablissement d'Israël, les premières prophéties d'Ézéchiel 37, à savoir que le Ézéchiel avait prophétisé, avait parlé, les os, la chair, la peau avaient été revenus, et tout cela s'était fait au prix des branlements mondiaux que furent les guerres mondiales et tous les autres cataclysmes. Ne pas croire que l'esprit va descendre de façon cool, comme ça, un beau matin, mais c'est au prix d'un gros ébranlement. Cet ébranlement s'appelle l'invasion du Nord, de Gog et de tout le croissant chiite. Nous en avons parlé, regardez la vidéo précédente. Ce qui compte, c'est que la délivrance viendra de Dieu, et elle va venir d'une façon miraculeuse. Nous allons voir que d'un côté, Israël va crier à Dieu finalement pour Israël, dans ce temps-là, est sous la séduction du système mondial de l'Antichrist qui est en train de s'établir. Ce système mondial va s'établir au prix de révolutions qui étaient impensables il y a quelque temps. Vous voyez, de la même façon que les chrétiens de 1880, Theodor Herzl lui-même ne pouvait pas penser aux Boeing, aux grands avions qui ramèneraient les Juifs dans le monde entier, ne pouvait pas penser à la chute de l'Empire ottoman, ne pouvait pas penser à la Shoah, ne pouvait pas penser à tout ce qui allait arriver dans le siècle qui suivait. Herzl, dans ce tant que nous sommes, l'accomplissement de l'invasion de Gog et la délivrance miraculeuse va se faire au prix d'une situation mondiale nouvelle qui est non pas l'apparition des avions, non pas l'apparition des bombes nucléaires, mais l'apparition de quelque chose de nouveau qui est le contrôle total. Et cette paix dans laquelle Israël sera rentré, cette fausse paix, sera la séduction de l'Antéchrist et ce sera le système d'hommes intelligents qui auront proposé un système de paix basé sur du contrôle électronique. Nous savons tous que nous résistons au vaccin, nous résistons à ceci et cela parce que quelque part intensément en nous, nous sentons un contrôle de chacun de nous qui va s'établir. Et voilà, les choses vont s'accélérer avec les pandémies, avec toutes choses. Et ce qui est certain, c'est que nous allons vers un contrôle absolu. C'est au prix de ce contrôle qu'il y aura un désarmement total, qu'il y aura une paix, qu'Israël se sera confié dans l'Antichrist. Mais là, quand il y aura cette invasion soudaine, mystérieuse, faite par des armes conventionnelles, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de bois, Dieu manifestera sa gloire. 39, 21, je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Vous voyez, ce sera évident à tous que ça vient de Dieu. C'est ça qui est important. Et les châtiments dont ma main les frappera. Il y aura des châtiments particuliers qui vont frapper cette armée d'invasion. Et ce châtiment sera tellement spécifique et parfait et particulier que toutes les nations reconnaîtront que ça ne peut venir que de Dieu. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment miraculeux qui va arriver.
de façon à être évidente. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que comme lorsque le feu était tombé du temps d'Élie, ils avaient crié, c'est pas Baal qui est Dieu. Là, les Juifs crieront, c'est pas l'Antichrist qui est Dieu, c'est pas le système, c'est pas la science, c'est l'Éternel. Ils reviendront à Dieu. Il n'est pas question de là de reconnaître Jésus, nous l'avons dit, il faut bien le redire. Mais là, dans ce temps qui est entre les deux événements de Gog et la fin Armageddon, il y a une parenthèse qui va peut-être durer longtemps. Elle dure un certain temps, mais un certain temps, ce n'est pas forcément 10 minutes. Ça peut être des années, ça peut être des siècles, on ne sait pas. Le châtiment dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel dès ce jour et à l'avenir. C'est-à-dire qu'à partir de là, la destruction de Gog est un changement total en Israël. De ce jour-là jusqu'à l'avenir, et les nations sauront que c'est à cause de ces péchés que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause des infidélités. Moi, je leur avais caché ma face, je les ai délivrés, je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et les transgressions, je leur avais caché ma face. Et ils comprendront que Dieu leur avait caché sa face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Maintenant, je ramènerai les captifs, j'aurai pitié de toute la maison, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors, ils oublieront leurs péchés, leurs opprobre, et toutes les infidèles qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Et vous voyez, là, c'est intéressant de voir que le Seigneur, quand il parle d'oublier les péchés, ne parle pas d'oublier les péchés passés, ne parle pas d'oublier les péchés de Jéroboam, de Manassé, de Sédécias, de la fuite en Égypte, de s'appuyer sur l'Égypte, des enfants qui étaient passés par le feu dans la vallée de Ben-Himmon, du temps de Manassé jusqu'à Josias. Non, Dieu parle des péchés, des infidélités, vous voyez, lisez avec moi au verset 26, ils oublieront leur opprobre, c'est-à-dire leurs péchés, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Or, dans leur pays, ils n'ont jamais habité en sécurité jusqu'à aujourd'hui. Ça fait donc référence aux péchés qu'ils vont commettre en s'appuyant sur l'Antichrist. Dans le temps de l'Antichrist, quelque part, cette attitude sera un rejet de Dieu total. Imaginez, Jésus leur a dit, vous me rejetez, mais il en vient un qui viendra lui en son propre nom. Jésus est venu accomplir les œuvres du Père, on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas accueilli comme un Messie, mais il en est un qui va venir, et celui-là, il vient en son propre nom, avec les miracles de la science, avec des prodiges de l'intelligence humaine, et celui-là, il sera accueilli pour Messie par Israël, et ils rentreront dans cette paix. Alors, bien sûr que dans Ésaïe 26, il nous est parlé de faire un pacte avec le diable, et que peut-être que ça sera un peu au second degré, peut-être qu'ils ne l'auront pas reconnu complètement dans leur cœur, et qu'ils se penseront faire un pacte avec le diable, jouer au plus malin avec lui, pour néanmoins, ce sera un temps de péché, un temps d'abomination, parce que d'autres choses vont se développer en Israël dans ce temps-là, qui vont dans le sens des nations. Vous voyez, je ne veux pas prononcer de mots, mais il y aura des choses LGBT, il y aura des choses dans l'esprit de toutes les nations. Et c'est pendant le temps d'unité avec l'Antichrist, avec le système, c'est pendant ce temps les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité. J'insiste bien, ça ne qualifie pas les temps que nous venons de vivre, parce qu'avant ils n'habitaient pas du tout, ils étaient dispersés, maintenant qu'ils habitent dans leur pays, ils ne sont pas du tout en sécurité actuellement. Et le Seigneur dit alors, je répandrai de mon esprit. Et ce que je veux dire, c'est qu'en lisant le prophète Ésaïe, qui nous parle de cette période, on découvre quelque part que le Seigneur va intervenir miraculeusement, parce que lorsqu'il y aura cette invasion de Gog par tous ces cavaliers, ils vont crier à Dieu. Regardez, je vais vous le lire dans 3 versions différentes que j'ai là sous la main. Dans la version seconde, on va dans Ésaïe au chapitre 29. Dieu parle sur cette invasion. Et je t'assiégerai, 29 verset 2, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel, c'est-à-dire un lieu de sacrifice, dit le Seigneur. Je te cernerai par des postes avancés, j'élèverai contre toi des retranchements, c'est Gog qui arrive, tu seras abaissé, et ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix, c'est-à-dire Israël va crier à Dieu dans ce moment d'invasion, ta voix sortira de terre
comme celle d'un spectre, d'un fantôme. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme de la fine poussière. Ça veut dire qu'il y en aura partout, partout. Ce sont ces millions de cavaliers qui envahiront Israël. Il y en aura partout. Cette multitude de guerriers sera comme de la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. C'est le châtiment de l'Éternel des armées c'est de l'Éternel des armées que viendra ce châtiment. Et eux, ils crieront à Dieu. Et puis, ils vont être détruits soudainement. Ils vont être détruits soudainement, c'est ce que nous disons également dans Ézéchiel et dans Joël. Lorsqu'on lit dans la version d'Arby, ce même passage, vous voyez, on a vu que ça venait du cri de la poussière. Là, il dit, le verset 29, verset 4, « Et humilié, tu parleras depuis la terre, et ta parole sortira sourdement de la poussière. Et ta voix sortant de la terre sera comme celle d'un évocateur d'esprit. » Comme un spectre tout à l'heure. Là, c'est comme un évocateur d'esprit, comme un fantôme, comme quelqu'un. Et ta poussière s'élèvera de la poussière comme un murmure. Très étonnant. Lorsqu'on regarde la Bible au Semeur, je tourne les pages, je suis au chapitre 29. Hein. Voilà, je vais vers le verset 4. Et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est de la poussière que sourdra ta parole. En sourdine, tout à l'heure nous avons entendu, comme un spectre. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant. Et ta parole montera du sein de la poussière comme un sifflement, comme un spectre, comme un fantôme, comme un évocateur d'esprit, sourdement, de la poussière, comme un sifflement, oui, quelque chose. Parce que loin, Dieu sera tellement venu loin de la culture, loin du politiquement correct, que chacun, tout le monde là, soupirera et dira, mais il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver. Mais personne n'osera le dire politiquement, franchement, ouvertement. Ce sera comme un sifflement, comme un spectre qui recommence à parler. Israël était vraiment mort spirituellement. Dans ce temps-là, il sera vraiment mort. Mais ils commenceront à parler à Dieu comme un fantôme, comme un spectre, de la poussière, sourdement. Vous voyez, chaque version d'un spectre, d'un évocateur d'esprit, a dit Darby. Je leur cacherai plus ma face. Hein. Et cela nous fait penser à un texte de l'Apocalypse. Nous savons que dans l'Apocalypse, au chapitre 6, et le Seigneur commence à ouvrir les sceaux dans le ciel, et les 4 premiers sceaux sont 4 chevaux avec 4 cavaliers. Ces 4 cavaliers sont des anges, et ils viennent pour faire du mal à la terre. Le premier, c'est l'Antichrist, qui galope, dont l'esprit galope déjà depuis le 19e siècle dans le monde, nous dit l'apôtre Jean dans ses 3 lettres. Mais ensuite, il y a la guerre, ensuite il y a les maladies, les bêtes féroces, les pandémies, et puis ça finira par la famine qui s'en vient bientôt. Tous ces cavaliers, presque tous, commencent déjà à cavaler, dans certaines parties du monde du moins. Et puis soudainement, au chapitre 7, donc l'Antichrist s'établit certainement, et au chapitre 7, il y a un autre ange qui arrive du côté du soleil levant, et qui tient le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte à ces 4 cavaliers, aux 4 anges, aux qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un ange qui arrive, la destruction est en route, l'Antichrist est en place, la maladie, la pandémie, toutes les catastrophes sont là, le système de l'Antichrist a été promu, est arrivé au pouvoir certainement grâce à la panique mondiale, à l'effondrement de l'économie, à la situation générale qui fait que l'Antéchrist se présentant comme l'homme de génie ayant un sceau, c'est-à-dire ayant l'arc. L'arc, c'était le traité de paix
entre toutes les nations, arrêtera temporairement la guerre, réglera les problèmes de terrorisme et autres, parce qu'il aura avec lui un faux prophète qui fera des prodiges, qui séduira les juifs, mais sans doute les musulmans extrémistes. Il y aura une, une sorte de Pax Romana qui se sera établie dans le monde, et en particulier dans le Moyen-Orient, ce qui permettra à Gog, à Magog, aux gens du Nord et de l'Orient d'envahir comme la poussière Israël, et soudainement, très soudainement, là, soudainement, l'ange dit « Arrêtez de faire du mal. Arrêtez, ne faites pas de mal, laissez du temps jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. » Le sceau, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est cette période qui commence après Gog, après la destruction de Gog, il y a une parenthèse. Arrêtez, c'est le temps de l'esprit, le temps où l'esprit doit venir. C'est ce temps où l'esprit doit venir. Et dans Joël, c'est là que le Seigneur a dit ce verset qui a été repris par Pierre, qui dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Ces gens que vous voyez à la Pentecôte, ils ne sont pas ivres. C'est ceux que Joël avait dit. Or, quand on l'analyse, c'est très curieux, parce qu'on a envie de dire « Mais Pierre, qu'est-ce que tu dis ?» Quand on est dans Joël, nous l'avons lu la semaine dernière, relisez, réécoutez, Joël 2, 3, le Seigneur parle de l'invasion du Nord, c'est-à-dire de Gog et de Magog, et puis il parle là de sa puanteur, de tous ses cadavres, et de l'intervention soudaine de Dieu, et l'Esprit viendra sur Israël. L'Esprit, c'est le souffle de Dieu qui vient pour ouvrir l'intelligence, et comme ça, il ne se tourne pas encore vers Jésus, il faudra encore toute cette parenthèse, il faudra encore Armageddon pour qu'ils crient à lui, et ils reconnaîtront au dernier moment celui qu'ils ont percé. Pour l'instant, il ne s'agit pas de les convertir à Jésus, il s'agit de les détourner de Baal, de l'Antichrist et de toutes les folies de ce monde pour le tourner vers l'Éternel et revenir à la Bible, revenir à la synagogue. Il est question là d'une conversion d'Israël à la synagogue, c'est-à-dire qu'ils se remettent à comprendre leurs propres écritures. Parce que l'Esprit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève les écailles qui sont sur les yeux et il ouvre l'Esprit. Il est dit du Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, dans son corps de résurrection, qu'il a soufflé sur les disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Elles étaient fermées, elles étaient cachetées, ils ne savaient même pas ce que voulait dire résurrection, ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait, mais quand il a soufflé sur eux, ils ont compris. Et là, c'est un temps du souffle, un temps de parenthèse, arrêtez jusqu'à ce que. Il y a un temps, et ce temps, c'est ce temps qui est entre Gog, l'invasion de Gog, et puis l'avènement du Seigneur lors de l'avènement d'Armageddon. Ce qui fait que non seulement Gog et Armageddon sont deux éléments totalement distincts qui ne concernent pas les mêmes populations, puisque Gog, c'est le nord avec le croissant chiite, alors que Armageddon, c'est toutes les nations, en particulier environnantes, qui seront là. Mais c'est deux périodes différentes. Et entre les deux périodes, l'Esprit vient. Et quand vous voyez le prophète Joël avait prophétisé, l'Esprit viendra sur toute chair qu'il recevra, toute chair qu'il accueillera, parce que l'Esprit ne s'impose pas. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai. Et donc toute chair aura la possibilité d'ouvrir. Mais beaucoup n'ouvriront pas, nous le savons, parce que large est le chemin de ceux qui se perdent. Mais là, il y aura encore un temps. Est-ce que l'Église sera là? Est-ce que sera déjà partie? Ce n'est pas un débat dans lequel je veux entrer, mais il se peut que l'Église ne soit plus là à ce moment-là. Toujours est-il que l'Esprit, lui, agira et que nous entrons là dans un temps qui ressemble au temps de la grâce que nous vivons. Aujourd'hui, le Seigneur dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur, ouvre-moi, j'entrerai. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que nous craignons que certains soient parvenus trop tard pour entrer dans ce temps de repos. Parce que le temps de la grâce, c'est le temps du repos. C'est le temps où on a accepté le Seigneur Jésus lui-même, on a déposé nos fardeaux, nos péchés. Et même si nous sommes dans la guerre, même s'il y a l'ennemi, même s'il y a Gog, même s'il y a Armageddon, même s'il y a la maladie, nous pouvons entrer dans le repos de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a une perspective éternelle, qu'il y a un plan de Dieu, que c'est lui qui tient toutes choses dans sa main, que si nous ne comprenons pas, lui comprend, et que bientôt nous serons tous plus que vivants dans la gloire. Et de la même façon, quand le Seigneur a dit le jour de la Pâque, de la véritable Pâque, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir cette coupe, la nouvelle alliance qui est répandue avec vous. Et il ajoute, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce jour-là, à la Pâque, naissait l'Église, le jour de la Pentecôte en particulier, parce que les cœurs s'étaient ouverts
et nous mangeons la Pâque. Et chacun de nous, nous nous nourrissons du corps de la parole vivante qui est l'humanité de Jésus et nous buvons le sang qui est le sang de ses souffrances et de l'expiation de nos péchés dont il s'est chargé et dont il nous a délivrés. Et dans notre changement d'attitude, dans notre repentance, non seulement nous nous sommes détournés de Baal, du diable, de nos propres péchés, mais nous nous sommes tournés vers Dieu, mais en plus de cela, nous avons mangé la Pâque, nous sommes entrés dans ce temps d'alliance. Mais vous voyez comme nous y sommes entrés, comme les disciples y sont entrés tout de suite, le Seigneur dit, mais elle s'accomplira jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. C'est-à-dire, il les avertit, il leur dit, mais en Israël, c'est pas demain que ça va se produire. Eux aussi entreront dans la Pâque, mais il va falloir beaucoup de temps, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Je n'en boirai plus. Le Seigneur en boira, il mangera la Pâque, la Pâque s'accomplira en Israël, mais il y a un temps. Aux yeux de Dieu, cette Pâque, elle commence à Golgotha, mais elle va s'accomplir littéralement, complètement en Israël au temps de son retour. Et de la même façon, ce temps de l'Esprit va avec la grâce. Et avec cette Pâque, il commence là, l'Esprit est répandu à la Pentecôte. Et c'est pour ça que c'est très surprenant de voir Joël évoquer ce texte. En fait, on ne réalise pas toujours bien, moi-même, que lorsque le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé pour la première prédication chrétienne, la première fois, lui, le pécheur de Galilée, s'adressait aux foules et leur dit « Hommes, frères, ils ne sont pas pleins de vin doux comme vous le croyez, mais c'est ce que le prophète Joël avait dit qui s'accomplit. » Ce qu'il dit est rationnellement étonnant, parce que Joël, quand on le lit, il parle de Gog, l'ennemi du Nord, et il dit quand il y aura la puanteur de l'ennemi du Nord, il sera détruit. C'est-à-dire que ce jour de l'Esprit, qui va avec le jour de la grâce et avec le jour du repos, ce temps de grâce, qui est cette sorte de parenthèse de l'Apocalypse, là, dans la fin des temps, qui est un temps de patience où Dieu donne encore du temps pour qu'Israël entre, ce jour-là tout cela a commencé à la croix, lorsque le Seigneur a tout accompli, mais va durer et va ne trouver sa réalisation dans le royaume, c'est-à-dire en Israël, sur la terre, parce que c'est à partir de Jérusalem et du royaume et d'Israël réconcilié que le royaume va s'établir sur la terre, parce que l'Église sera enlevée. Et c'est en ce temps-là seulement que ces choses-là vont s'accomplir en Israël. Si bien que lorsque Pierre dit c'est ce qu'avait accompli, c'est ce qu'avait annoncé Joël, Pierre ne parle pas du temps de Gog et de Magog, qui est pour lui dans 2000 ans, dans 2000 plus, 2000 ans au moins, plus loin que lui. Il parle de ce qui s'était venu de se passer là, ce qui se passait immédiatement à la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il discerne que ce que l'Esprit dit dans le prophète Joël, je répandrai de mon esprit, ça va arriver sur Israël à la fin de ce jour, comme quand le Seigneur dit, je n'en boirai plus jusqu'à ce qu'elles soient accomplies. Ces choses-là vont s'accomplir en Israël dans ce temps-là, dans cette parenthèse entre Gog et Armageddon, mais Pierre révèle que ce dont Joël parle, c'est un jour pour le monde, pour les nations, pour quiconque se tourne vers Jésus, qui a débuté bien avant, parce que l'Esprit est répandu sur toute chair, non pas à partir de Gog et Magog, comme on le laisserait penser, une lecture naïve, premier degré du prophète Joël. En plus, si on la corrobore et si on l'organise comme on l'a fait dans l'étude biblique avec Ézéchiel 38-39, puis là avec Ésaïe 29, parlant de ce temps de Gog et de Magog, de délivrance, alors on serait tenté de repousser la venue de l'Esprit pour plus tard. Oui, ça concerne la nation d'Israël, c'est-à-dire l'accomplissement où donc Jésus dit « Je n'en boirai plus jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans le royaume de Dieu ». Il faut que l'Esprit arrive pour qu'Israël va finalement se tourner vers Jésus. La première fois qu'ils ont crié, ils ne se sont pas tournés vers Jésus du tout. C'était un cri de folie, ça a été comme un sifflement, sourdement, comme un serpent, comme un spectre, un fantôme qu'il a, comme un évocateur d'esprit. On a vu, très bizarre. Tout ça, c'est dans Isaïe 29, et je vous rappelle, verset 4 principalement, et je vous rappelle là les 3 versions que nous avons lues. Mais lisez dans les autres versions, la King James aussi dit quelque chose de bizarre. Le cri d'Israël dans ce temps-là sera un cri comme un mort qui est vraiment dépourvu, qui ne sait plus quoi et qui invoque sans savoir invoquer. Voyez, alors que la prochaine fois, ils connaîtront Dieu et ils vont crier à lui mieux. Et alors Jésus se montrera et ils le reconnaîtront. Le Seigneur viendra arrêter la guerre, viendra délivrer, nous le savons.
Et donc c'est pour vous dire simplement que lorsque le Seigneur souffle, il soufflera à la fin sur Israël. Mais Pierre a déjà dit que... Or, avant de terminer cette vidéo, je veux dire que le point capital que nous, les chrétiens, nous devons retenir, c'est regardons bien ce qui s'est passé en Israël, ce qu'il va se passer. Ils vont crier sourdement à Dieu comme des spectres, ils vont siffler, ils ne savent plus faire, ils ne sont pas des pros, ils ne connaissent pas, ils n'ont plus d'aucune communion avec Dieu, mais il y a quand même un cri qui va aller vers lui, et ce cri qui va aller vers lui, Dieu va l'entendre, il va répandre de son esprit, ils vont reconnaître la vérité, ils vont se détourner de leurs péchés, particulièrement des péchés commis pendant le temps de l'Antichrist. C'est-à-dire qu'Israël n'en a pas fini avec le péché, ils vont cumuler en accueillant l'Antichrist, en se laissant tromper. Dans une vidéo précédente, dans des notes, je dis que vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo très étonnante du précédent Premier ministre israélien, Netanyahou, Benjamin Netanyahou, qui il y a 2-3 ans était aux États-Unis dans une réunion périodique des amis des chrétiens messianiques, amis d'Israël. Et là, il leur disait, voilà, Israël se relève, Israël, les prophéties de Amos se sont accomplies. Et il dit, parce qu'en Israël, les aveugles voient. Et là, il montre une grande vidéo de la technologie israélienne qui fait des implants dans le cerveau et qui permet à des juifs, des gens aveugles, de commencer à voir des ombres, à tâtonner. Puis il dit, en Israël, les boîtes marchent. Et là, on voit les prodiges, on montre une vidéo de la technologie, des squelettes, des exosquelettes et de la robotique israélienne qui est leader dans le monde et qui permet à des paralytiques de sortir de chaises roulantes tout souriants et de faire des pas et de marcher tenus par ces exosquelettes. Et il continue la liste quelque part et il paraphrase les paroles de Jésus. Quand on est allé demander, Jean-Baptiste lui a fait demander, est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et Jésus a dit, allez lui dire, les aveugles voient, les boîtes marchent. Ça veut dire c'est bien moi, je suis le Messie, j'accomplis les œuvres de Dieu. Et Netanyahou, à la réunion des chrétiens, a montré ces vidéos s'appuyant sur les prodiges de la technologie israélienne, qui sont véritables, puisqu'Israël est un des pays qui est en avance sur certaines technologies de pointe. Après les États-Unis, c'est Israël qui passe le plus de brevets scientifiques actuellement. C'est prodigieux. Un petit pays qui vient d'émerger, qui a une avance technologique. Et en s'appuyant sur cette avance technologique, sur ces prodiges de la science, le premier ministre Netanyahou a des chrétiens américains qui l'acclamaient, qui disaient « Alléluia, Amen, voilà, c'est merveilleux ». Il leur disait « Voyez ce qui se passe en Israël, les aveugles voient, les boîtes marchent ». C'était vraiment l'annonce de l'Antichrist. Voyez les signes annoncés, ils s'accomplissent. Et ce grand péché, Israël va s'en détourner quand ils comprendront tout cela. Et ils s'en détourneront quand ils sentiront la puanteur de l'ennemi. Il faut comprendre que Armageddon, excusez-moi, je ne parle pas du drama, l'invasion de Gog et la destruction de Gog, comme ce sera plein de morts, et probablement beaucoup de chevaux morts, il va y avoir une puanteur, un pays qui est chaud, tous ces cadavres partout. Il a dit qu'ils sortiront, parce qu'ils se seront barricadés contre ces invasions, ils sortiront et là, ils enterreront pendant 7 mois. Il y aura des cadavres partout pendant 7 mois. Il y aura une puanteur terrible. Et cette puanteur, elle a une signification spirituelle. C'est-à-dire que la Pentecôte, l'Esprit vient vraiment en nous quand on a senti la puanteur de notre ennemi. Et la puanteur de notre ennemi, ce n'est pas l'Antichrist, notre ennemi, c'est nous-mêmes, c'est nos propres péchés. Nous sommes morts dans nos péchés. Celui qui nous a fait mourir, qui nous a transformés en spectres, qui nous a envoyés dans la poussière, c'est pas Pierre, Paul ou l'autre, c'est pas la faute de mes parents, la faute de la société, c'est mes péchés, nos péchés. Et quelquefois, on s'est détourné de nos péchés un peu à la légère. On a dit oui, j'étais dans l'erreur. Je me souviens d'un ami qui venait à une préparation baptême auquel je disais nous sommes dans le péché. Il me disait oui, c'est vrai, je pollue avec ma voiture diesel. Et il n'avait pas tort. C'était une époque où on n'avait pas encore pris conscience autant qu'aujourd'hui. Ma voiture diesel pollue et mon téléphone portable avec les ondes
il peut faire du mal, et ça, c'est un péché. Vous voyez, c'est tout le péché qu'il voyait. Dans tout son péché qu'il voyait, c'était son auto qui polluait, son téléphone qui faisait des parasites, et quelque chose de même ordre. Nous n'avons pas toujours pris conscience de la puanteur de nos péchés, l'horreur de notre péché. Et quelquefois, on pense, oh, la prostituée, ou celui-là, lui, il était dans un grand péché, celui-là. Nous étions tous dans le péché. Vous voyez, le plus grand péché qu'Israël aura commis, ce ne sera pas là, dans les temps de la fin. Dieu ne lui reproche même plus l'avoir fait, d'avoir tué les enfants, d'avoir fait passer par le feu les enfants. C'est le péché qui les a apportés en déportation à Babylone. Et par la suite, ce péché qui a culminé. Mais Dieu va reprocher non plus l'avortement, non plus ces choses-là, mais il va leur reprocher le péché qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient en paix dans leur demeure. Ça veut dire pendant qu'ils ont fait pacte avec le diable, avec la science, avec la séduction, pendant qu'ils ont confondu l'Antichrist, la science, comme ils l'ont cru comme le salut de l'humanité. Ça a été le plus grand péché. Et c'est ça. Et nous, la Pentecôte, on la reçoit véritablement. On reçoit vraiment la délivrance. On rentre vraiment dans le repos quand on a senti la puanteur de l'ennemi que Dieu a détruit. Le Seigneur a détruit nos péchés. Ils sont morts à la croix, nous le croyons. Mais nous ne réalisons pas combien ils étaient puissants, combien ils étaient nombreux. Et il faut que l'on sente aussi la puanteur de nos péchés. Pierre dit que nous ne nous mettons pas en oubli la purification de nos anciens péchés. Ces choses-là sont oubliées, le Seigneur les a effacées. Mais nous devons garder en mémoire la mauvaise odeur de ces péchés. Sur ceci dit, je vous souhaite un bon temps de vacances. Pour moi, il est 6 heures du matin, tout le monde dort encore, la maison est remplie de visiteurs qui nous viennent de Suisse et du Canada, c'est la famille, il y en a de tous les âges, et c'est des temps de bonheur. Je vous salue tous, à la prochaine fois. La prochaine fois, on changera peut-être de thème, parce qu'on est un peu arrivé au bout d'Ézéchiel.